le monde s'arrête de choc lorsque Elon Musk fait une annonce surprenante. Ce magnate de la technologie a laissé entendre qu'il pourrait dévoiler le X-44 Manta, une machine largement considérée comme capable de manipuler les lois de la physique, comme étant soit la plus grande avancée dans l'exploration spatiale, soit le plus grand bluff du siècle. Ce véhicule futuriste pourrait-il être le bouleversement que le monde attendait? Et quels secrets l'équipe de Musk détient-elle que d'autres géants de l'aérospatiale n'ont pas? Rejoignez-nous pour découvrir la technologie révolutionnaire alors qu'Elon Musk dévoile le dernier X-44 Manta, prêt à briser les lois de la physique. Le X-44 Manta, également connu sous le nom d'Aircraft Multi-Axis No-Tail, était un avion expérimental basé sur le F-22 Raptor, mais structurellement plus petit. Il était prévu d'apporter de nouvelles améliorations en matière de furtivité et de manœuvrabilité, avec de futurs vecteurs de poussée impressionnants des moteurs. Cet agencement permettait au X-44 d'effectuer des virages plus rapides que de nombreux autres appareils d'attaque équipés de stabilisateurs horizontaux de la classe des chasseurs, rendant le X-44 une cible radar plus difficile et possédant des caractéristiques de vol plus distinctives. Bien que ce projet d'avion puisse être envisagé dans le futur, il n'a cependant pas pu atteindre les niveaux de production, car le projet a été annulé en l'an 2000 par Lockheed Martin et la NASA, avant que des essais en vol ne puissent être réalisés. La plupart des affirmations récentes indiquant que les pouvoirs démontrés par le X-44 pourraient entraîner de graves dangers résultant de violations des lois de la physique. Dans une certaine mesure, cela exagère la situation, mais le vecteur de poussée et l'absence de queue auraient donné à la conception un grand avantage en matière d'agilité et de furtivité, ce qui aurait même pu la rendre hors de portée du F-22. Mais la technologie du X-44 était principalement en développement, et des problèmes comme l'absence de queue rendaient le pilotage difficile et non sécurisé pour le combat. Aujourd'hui, certains des concepts du X-44, principalement ceux de furtivité et de manœuvrabilité, sont utilisés dans le programme Next Generation Air Dominance, NGAD, la vision à long terme de l'US Air Force pour la suprématie aérienne. Par conséquent, bien que le X-44 Manta en tant qu'avion n'ait jamais vu le jour, ses principes de conception et de développement continuent d'être utilisés dans les projets actuels et en cours. Avec ces informations, comment le concept du X-44 Manta s'aligne-t-il avec la vision future d'Elon Musk pour l'aviation, en particulier son plaidoyer en faveur de drones sans pilote pilotés par IA? Et dans quelle mesure les objectifs de Musk pourraient-ils bénéficier des technologies avancées initialement explorées dans le projet X-44? Musk a toujours été absolument convaincu que la clé de la suprématie aérienne du futur appartient aux machines entièrement sans pilote possédant leur propre autonomie. Cette conviction est juste, car il a envisagé que l'avenir de l'aviation réside dans des avions sans pilote qui remplacent les chasseurs conventionnels pilotés. Lors d'une affaire clé de l'US Air Force, il a déclaré que l'ère des chasseurs était révolue, ce qui prouve sa forte croyance dans l'utilisation de l'intelligence artificielle et des systèmes autonomes dans l'aviation militaire des États-Unis. En accord avec cette vision, l'entreprise de Musk, SpaceX, mène la manifestation de fusées et de vaisseaux spatiaux innovants. Ces avancées cherchent non seulement à rendre les voyages dans l'espace plus efficaces, mais aussi à préparer le terrain pour de futurs grands usages de l'IA dans l'aérospatiale, axés sur l'automatisation. Cette focalisation sur l'automatisation pourrait changer la manière dont le combat aérien est mené, passant de l'utilisation de pilotes humains à l'utilisation de systèmes automatisés capables de prendre des décisions en temps réel. De plus, le X-44 Manta a été conçu comme un concept par Lockheed Martin. Cependant, les idées de manœuvrabilité et de conception non conventionnelle sont alignées avec la vision de Musk pour l'avenir du combat aérien. La conception du X-44 se caractérise par des paramètres élevés d'aérodynamique et de manœuvrabilité, ce qui est important pour la nouvelle génération de véhicules de combat aérien.
pour la création desquels Musk est désormais à la tête. Au fil du temps, les affirmations de Musk concernant l'IA et l'automatisation pourraient non seulement altérer l'aviation militaire prévue, mais aussi la majorité des missions aériennes à venir. Quels étaient les objectifs principaux et les applications envisagées par l'US Air Force et le développement du projet X-44 Manta, et comment pensait-il qu'il impacterait l'avenir du combat aérien et de la technologie furtive? Ce projet innovant a été spécifiquement conçu pour étendre le concept de furtivité, ainsi que le contrôle et la mobilité des avions militaires modernes, en éliminant les structures de queue verticales. Contrairement à d'autres types de jets qui utilisent des stabilisateurs verticaux et horizontaux pour le contrôle directionnel et le lacet dans un mouvement gauche-droite et le tangage dans un mouvement au bas, le X-44 Manta utilisait des moteurs à vecteurs de poussée pour effectuer cette action. La technologie de vecteurs de poussée utilise généralement des engrenages permettant aux avions de contrôler le flux des gaz d'échappement dans une direction donnée. Cela permet à l'avion de manœuvrer rapidement sans avoir besoin d'ailes stabilisatrices, couramment utilisées sur les avions. Dans le cas du X-44 Manta, les moteurs à vecteurs de poussée auraient pris en charge les tâches de stabilisation de l'avion, laissant de l'espace pour un corps d'avion plus lisse et plus aérodynamique, sans queue. Cela a non seulement réduit la section radar de l'avion, le rendant mieux capable d'éviter la détection par les radars ennemis, mais a également permis une plus grande manœuvrabilité dans des situations où des changements rapides de direction sont souvent cruciaux. Il n'y a pas de queue, ce qui implique un nombre réduit de structures dans le X-44. Grâce à cela, l'écho-radar a été réduit, rendant l'avion furtif et invisible pour les systèmes ennemis. Certaines des capacités de vecteurs de poussée sont déjà intégrées dans le F-22 Raptor dont le X-44 a été développé. Néanmoins, contrairement au Raptor, le X-44 Manta avait l'intention d'appliquer le vecteur de poussée pour gérer tous les contrôles directionnels comme une rupture évolutive avec la convention et une indication des caractéristiques technologiques observées dans les jets de principe de découpage Néo. La queue supprimée, qui facilite la création d'un corps futuriste épuré, combiné au système de contrôle hautement progressif de l'avion, fait du X-44 un concept dans l'histoire des avions expérimentaux et un phare pour les études suivantes sur la furtivité et la manœuvrabilité. Le projet X-44 Manta a-t-il atteint la phase de test en vol? Et sinon, quelles étapes de développement et de simulation ont été complétées avant l'abandon du projet? Le projet X-44 Manta, aussi unique et théoriquement solide qu'il fut, a été interrompu en 2000. Un problème majeur était que le budget des années 1990 et début 1890. 2000 a été investi dans des projets ayant une pertinence stratégique bien plus grande, tels que le F-22 Raptor et d'autres programmes répondant à de nouveaux besoins de défense. Parce que le X-44 Manta utilisait des mises en œuvre structurelles et de contrôles complexes et expérimentales pour compenser l'absence de surface de contrôle conventionnelle, amener la création de l'avion à un prototype capable de voler aurait coûté plus cher et pris plus de temps. Les moteurs à vecteurs de poussée seuls n'auraient pas produit une stabilité de vol robuste, ce qui aurait de toute façon nécessité de nouveaux logiciels et plateformes de contrôle. Conscients de ces défis, l'US Air Force et Lockheed Martin ont décidé que plus de ressources pouvaient être mieux investies dans d'autres projets dans ce concept d'un avion puissamment innovant. Les autres facteurs importants qui ont également contribué au changement dans la planification et la programmation de l'US Air Force ont davantage à voir avec les orientations stratégiques internes de l'US Air Force elle-même. À cette époque, l'intérêt s'est déplacé vers des facteurs tels que la technologie furtive et la création de UAV, drones aériens, qui minimiseraient les risques pour les pilotes et amélioreraient le temps de travail. Les mécanismes sans structure de queue ont démontré une manœuvrabilité accrue et un faible taux de détection sur l'écran radar. Le X-44 était un projet à haut risque et à haut rendement, qui n'a pas satisfait aux exigences compatibles avec une utilisation à court terme par l'US Air Force.
les vastes défis que représente la quête pour produire un chasseur totalement fonctionnel, sans queue et hautement manœuvrable, ont été considérés comme un projet à long terme, les partisans ayant marketing les UAV comme une solution plus viable et pratique pour la guerre future. Ainsi, bien que le X-44 Manta ait offert des visions des conceptions de chasseurs de prochaine génération, il a été jugé trop coûteux et trop compliqué pour être développé dans un avenir proche. Cependant, ces développements conceptuels ont contribué à enrichir les connaissances générales sur la technologie aérospatiale, ont influencé certains designs suivants et pourraient être considérés comme un précurseur des projets futurs qui pourraient revisiter de telles idées. Sachant que la queue du Manta a été supprimée de la structure mécanique de l'avion, comment le design unique sans queue du X-44 Manta a-t-il utilisé la technologie avancée de vecteurs de poussée pour atteindre la manœuvrabilité? Et quels étaient les avantages et défis anticipés de fonctionner sans une structure de queue traditionnelle? Le concept du X-44 Manta consiste à fournir des moyens radicaux de contrôle de l'avion par vecteur de poussée actif, ce qui permettrait à l'avion de virer et de tanguer sans nécessité de stabilisateurs verticaux ou horizontaux, qui sont habituellement extrêmement importants pour la stabilité des avions. Cette approche impliquait que les surfaces de contrôle, qui font partie des inconvénients des jets traditionnels, pouvaient être évitées, tout en changeant de direction et en effectuant des mouvements de virage rapides en utilisant la poussée des moteurs. Elles offraient une plus grande facilité et permettaient à l'avion un degré extrêmement élevé de manœuvrabilité, ce qui est important dans l'intensité du combat où il serait déployé. Cette évolution dans le vecteur de poussée était particulièrement cruciale pour le X-44 Manta, dont la conception furtive ne comprenait pas de queue, mais présentait un grand nombre de problèmes de stabilité. Dans les avions conventionnels, il faut préciser que les stabilisateurs sont cruciaux pour le contrôle et l'équilibre contre la force de portance défavorable à l'avion. Pourtant, dans le cas du Manta, l'absence de queue représentait une faiblesse et la sphéroïde se reposait uniquement sur le vecteur de poussée pour équilibrer ses forces. La poussée des moteurs pouvait être orientée dans n'importe quelle direction, tout en maintenant le corps de l'avion stable en vol, qu'il s'agisse de virages serrés, de virages à grande vitesse ou de mouvements de lacets. Le Manta était en outre privé de la queue et avait ainsi un profil radar frontal plus petit que son prédécesseur, ce qui le rendait plus difficile à repérer pour les radars ennemis. Ainsi, les avantages de l'utilisation du vecteur de poussée comprenaient une meilleure manœuvrabilité et furtivité. L'un des principaux problèmes de cette technologie réside dans le fait qu'avec toutes les variables qui affectent le contrôle du processeur, l'objectif principal était de maintenir la stabilité dans le logiciel de contrôle, car de petites erreurs peuvent entraîner de l'instabilité. Par conséquent, la conception du X-44 Manta nécessitait des systèmes de contrôle de vol de pointe qui pouvaient être modifiés aussi rapidement que possible. Bien que le X-44 n'ait jamais progressé au-delà de la phase de proposition de conception, l'aspect de sa conception qui utilisait le vecteur de poussée a soit été intégré dans les générations suivantes d'avions, soit inspiré des modifications auparavant inconnues dans des conceptions comme les chasseurs furtifs qui arborent maintenant des moteurs à vecteur de poussée. De quelle manière l'innovation technologique du X-44 Manta, en particulier sa conception sans queue et sa capacité de vecteur de poussée, a-t-elle contribué ou influencé les principes de conception des avions modernes de nouvelle génération? Tout au long du programme NGAD de développement des avions de chasse avancés de 6e génération, le concept de conception du X-44 Manta a joué un rôle majeur. En empruntant au vecteur de poussée du X-44 et aux leçons de la conception sans queue, le NGAD cherche à créer des avions qui opéreront au-delà des capacités des avions de 5e génération actuels, le F-22 et le F-35. Un enjeu clé pour la construction du NGAD réside dans la manœuvrabilité. Le suivant est la capacité furtive, qui n'a pas été reléguée au second plan malgré l'accent mis sur la manœuvrabilité. Influencé par le X-44 sans queue, le NGAD prévoit de minimiser la signature radar des futurs avions de chasse. Plus il sera facile d'atteindre cet objectif, plus il sera difficile pour les radars ennemis de les verrouiller.
grâce à la suppression des stabilisateurs verticaux qui autrement fournissent des informations au radar, ces concepts offrent les meilleures caractéristiques furtives, ce qui améliorerait la survie face à des menaces aériennes élevées. Cela est également dû au fait que ces conceptions, introduites avec des modèles d'avions comme le X-44, sont également sans queue, rendant les avions plus furtifs, un élément important dans la guerre actuelle. De plus, le NGAD explorerait actuellement la possibilité d'adopter des systèmes robotiques intelligents et des parties de contrôle de vol entièrement automatisées, ce qui complète l'idée de Musk sur les futurs engagements aériens, incluant des UAV, drones aériens, et des avions de chasse contrôlés artificiellement. Cette autonomie potentielle implique que les chasseurs NGAD pourraient se combiner pour former des avions intelligents et rapides qui répondraient rapidement aux menaces sans risquer la vie des pilotes. Un objectif qui s'aligne avec les objectifs d'agilité et de furtivité qui ont inspiré le X-44 Manta. Quelles ont été les principales raisons financières, techniques et stratégiques qui ont conduit à l'annulation du projet X-44 Manta, et comment ces facteurs reflètent-ils les défis plus larges du développement d'avions expérimentaux à l'époque? En conséquence, le financement du projet X-44 Manta a été interrompu car l'affinement du vol stable sans queue était coûteux et difficile à réaliser. L'élimination de la structure de la queue a engendré un certain nombre de problèmes aérodynamiques et de stabilité du vol et du contrôle, rendant le développement de l'avion plus complexe et nécessitant des tests et des logiciels spécifiques, ainsi que des systèmes de contrôle élaborés pour maintenir la stabilité du vol. Cela nécessitait un travail important sur l'ingénierie de l'avion et rendait son développement considérablement plus coûteux, car il dépendait d'un système de vecteurs de poussée pour sa stabilité et sa manœuvrabilité, tandis que la plupart des autres conceptions de l'époque comportaient des stabilisateurs. Pour soumettre l'avion à une manœuvrabilité aiguisée sans queue, d'énormes quantités de capital et de ressources auraient été nécessaires pour créer un prototype. Ainsi, il y avait d'autres complexités en matière d'ingénierie, sans mentionner les exigences opérationnelles imposées aux pilotes dans le cadre du projet. Pour contrôler entièrement un avion sans queue, une formation massive aurait été nécessaire en raison des nouvelles dynamiques accompagnant le vecteur de poussée sans queue. Ils auraient dû abandonner les méthodologies existantes et la familiarité avec les contrôles de vol des jets traditionnels, ce qui aurait pris beaucoup de temps d'entraînement et plus d'argent que prévu. Tous ces facteurs combinés ont rendu le projet X-44 Manta irréalisable avec un budget restreint, comme c'était le cas à l'époque. L'US Air Force s'est alors tournée vers d'autres programmes plus stratégiques et à moindre risque, reléguant ainsi le X-44 Manta au stade du concept papier et jouant donc un rôle indirect mais toujours important dans les influences futures sur les conceptions avancées des chasseurs comme le NGAD. Bien que certains, et dans ce cas, Elon Musk, suggèrent que le X-44 Manta pourrait briser les lois de la physique, quelles innovations techniques et aérodynamiques a-t-il incorporées qui repoussaient les limites de la technologie aéronautique existante et quelles étaient les limitations de ces conceptions? L'affirmation selon laquelle le X-44 Manta pourrait briser les lois de la physique semble exagérée. Mais ce UAV était un exemple de véritable percée dans le domaine de l'aviation et des possibilités techniques au début du XXIe siècle. L'application du vecteur de poussée à la conception sans queue était un autre grand pas en avant, offrant des capacités d'agilité et de furtivité qui étaient inégalées par de nombreux avions de l'époque. L'élimination des surfaces de queue dans le X-44 en faveur du vecteur de poussée pour contrôler la réponse était destinée à offrir des niveaux de performance supérieurs à ceux des conceptions conventionnelles. Cette idée révolutionnaire de manœuvrer a permis des virages serrés et d'autres caractéristiques dynamiques du X-44 tout en le maintenant stable, un concept très novateur pour l'ingénierie aéronautique. Mais il est important de réaliser que, malgré ces nombreuses caractéristiques distinctives, le X-44 restait un exemple fondamental des principes aérodynamiques. La structure de l'avion nécessitait des facteurs liés aux caractéristiques du flux d'air, y compris la force de portance et la traînée,
ainsi que d'autres facteurs liés à l'aérodynamique du vol. La configuration et la technologie qu'il a subie étaient révolutionnaires mais flexibles et n'étaient qu'une utilisation innovante des principes aérodynamiques conventionnels et non une rupture radicale des principes traditionnels du vol. Dans l'ensemble, il est juste de considérer le X-44 Manta comme un jalon indispensable pour l'amélioration ultérieure des avions de chasse, un projet qui a illustré comment les principes de rationalité scientifique pouvaient être appliqués à l'amélioration du design du véhicule sans perdre sa valeur fondamentale de fonctionnalité et de praticité inhérente au vol. Ils ont façonné la direction d'autres programmes qui ont ou vont ouvrir la voie à la prochaine génération d'avions de chasse avancés, cherchant à atteindre les mêmes types de manœuvrabilité et ou furtivité. Quels impacts potentiels un avion sans queue, hautement manœuvrable comme le X-44 Manta, pourrait-il avoir sur les applications militaires, selon les points de vue d'Elon Musk sur l'avenir de la guerre, en particulier en ce qui concerne les drones autonomes et les stratégies de combat aérien de nouvelle génération? Musk estime que la prochaine génération d'avions militaires devrait être entièrement autonome, ce qui, selon lui, présenterait de nombreux avantages par rapport aux avions pilotés traditionnels. Des véhicules entièrement non habités pourraient offrir des vitesses opérationnelles et des capacités de mission au-delà de celles d'un pilote humain, améliorant ainsi à la fois la manœuvrabilité et la rapidité d'exécution des opérations. Cela permettrait à des systèmes autonomes de prendre des décisions ultra rapides basées sur des algorithmes d'intelligence artificielle, rendant ces plateformes beaucoup plus précises et agiles que les avions de chasse pilotés par des humains en combat. Une telle vision n'est pas éloignée du X-44 Manta proposé par Lockheed Martin, qui intègre de nombreuses idées que Musk soutient pour l'avenir du combat aérien. Le X-44 peut également réaliser d'autres acrobaties liées à une manœuvrabilité améliorée, notamment ses mouvements de vol complexes appelés Manta. Bien que, pour l'instant, il ne soit qu'une étude de conception, le X-44 est l'idée d'un avion autonome armé d'une variété de missiles, combiné à ses performances supérieures, illustre la puissance aérienne des drones que Musk envisage pour l'avenir. De tels avions pourraient servir de modèle au système que Musk pense voir dominer les futures batailles aériennes, extrêmement rentables, hautement appréciés pour leur manœuvrabilité et dotés d'un contrôle entièrement automatisé. Selon Musk, une telle évolution vers des systèmes aériens autonomes de type drone redéfinirait complètement le concept même de l'aviation militaire et de la suprématie aérienne. L'application de l'IA permettrait aux avions d'évaluer de manière critique les actions en cours sur le champ de bataille en temps réel et d'adapter leurs stratégies et leurs décisions en un temps tout aussi court. Cela signifierait qu'ils pourraient surpasser les menaces et capturer des points stratégiques mieux que n'importe quel humain, et ce, bien plus rapidement et sur de plus longues durées. De plus, le système de contrôle d'un avion de combat autonome n'a pas besoin de protéger un occupant humain. Ainsi, un tel appareil pourrait se rapprocher davantage d'un adversaire ou assumer des fonctions à haut risque qui seraient mortelles pour un pilote humain. Dans la vision de Musk, cette transition des systèmes pilotés vers des systèmes autonomes et sans pilote pourrait radicalement transformer les fondements philosophiques du combat aérien futur, en s'éloignant d'un modèle individualiste centré sur les pilotes et leurs avions, pour évoluer vers un système beaucoup plus vaste, contrôlé par l'IA, dans lequel de grandes flottes de drones interconnectés opéreraient sous une supervision centralisée. Grâce à la réactivité et au comportement tactique en temps réel régi par l'IA, ces flottes de drones pourraient fonctionner de manière autonome pour sécuriser des régions, intercepter des menaces entrantes et exécuter des missions complexes sans intervention humaine. Ces avancées pourraient un jour atteindre un stade où les capacités autonomes régiraient le ciel et domineraient l'espace aérien opérationnel sans exposer les opérateurs humains au danger. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt.